Une joie simple. Pourtant, eux n'auraient jamais dû être ici. Urbains, bavards, manouches, la haute montagne, ce n'est pas leur monde. Mais des alpinistes ont décidé de les emmener tout en haut d'un glacier. Eh, on va jusqu'à où, là? On va jusqu'au col. Là-haut? Ils devront souffrir, souffler, s'affranchir de leur peur. Je suis mort. Ils ont 5 jours pour se préparer à l'ascension d'une vie. Un mois plus tôt, sur un quai de gare, il est 8 heures. Hugues cherche son train pour Paris. Sacré dépaysement pour ce guide de haute montagne, mais lui veut de nouveaux clients. Des sans-papiers, sans domicile, sans loisirs, bref, tous ceux qu'on ne voit jamais en altitude. Il prend contact via des associations, puis lui fait le premier voyage, aujourd'hui chez une communauté manouche. Car avant de partir, il faut se rencontrer. La proposition est tellement insolite pour des personnes qui sont en grande difficulté économique ou sociale. Et là, en particulier, avec nos amis manouches, ils ont l'habitude, si on peut dire, c'est une habitude d'être ostracisés, en tous les cas, d'être mis à l'écart ou d'être regardés avec suspicion. Eux, ils ont des a priori sur nous. Et nous, on a des a priori. Alors, il faut faire tomber ces a priori. Et ça, c'est hyper important. Car pourquoi rêver d'alpinisme quand les immeubles bouchent l'horizon? Oh mon ami! Qu'est-ce que tu fais là? Merci de nous accueillir. Starkey a fait un premier séjour il y a 10 ans. Plaisir de te voir. Il a tissé des liens avec les montagnards et depuis, c'est lui qui recrute les candidats dans sa communauté. Bon, bah, faut faire les présentations. Jason. La belle casquette. Hugues. Bonjour, moi je m'appelle Brian. Bah, moi aussi. Donc c'est sûr que tu vas aller à la montagne? Ouais, c'est sûr. Je te fous, mais t'as raison, t'as raison. Starkey ne vit plus en caravane. Il reçoit chez lui pour que la confiance s'installe. Les meilleurs arguments du guide, ce sont les photos des précédents séjours. Et là, il y en a un autre que vous connaissez, là. Tu vois qui c'est, lui, là? C'est Zizou? C'est Zizou. Ah, mais là, il a les plus gros joues, là. C'est vrai qu'il était plus gros avant. Ouais. Les anecdotes amusent. Le guide doit aussi rassurer sur ce milieu totalement inconnu. 16 ou 17. La découverte du rocher, on le fera sans corde. Puis après, on va utiliser des systèmes d'assurage avec une corde où elle a un baudrier. Voilà. Et pas pour l'escalade, pour les arbres. Pour travailler ou pour... Ah, tu fais des élagages? Ouais. Oh, bon, alors ça va. Bon, alors ça va, c'est facile. Au moment d'inscrire son nom sur la liste de départ, tous les candidats n'ont pas la même assurance. Allô? Ouais? Tu fais quoi? Bon, il a peur, lui, ça y est. Mais il a peur de quoi? Il a peur du train de Moi, nuit. t'as peur de quoi? Dis-moi ce que t'as peur. T'as peur parce que ça va être trop haut. Mais il dit, on monte pas. Mais y a pas de danger, mon petit, hein. Il est grand le petit, il a 12 ans, il vient. Les discussions, les hésitations durent à chaque fois plusieurs jours. Chacun chez soi se projette et prend la mesure du défi. Un champion du monde de Messi. Non, mais il va appeler au sujet du bon point qui l'a fait descendre. On n'a pas le droit. Il faut attendre le petit matin, en gare de Briançon. L'arrivée du train de nuit révèle qui a décidé de se lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, les bénévoles sont sûrs de reconnaître au moins un visage. Il y a Starkey, ça a été un des tout premiers qui est venu au 82 4000. Donc là, ça nous fait vraiment plaisir qu'il revienne. Ça doit faire peut-être 10 ans qu'il est venu pour la première fois. Bien voyagé? Ouais, ça a été. L'association s'appelle 82 4000 Solidaires, comme les 82 sommets des Alpes de plus de 4000 mètres, sur lesquels ces férus de montagne rêvent d'emmener le plus grand nombre. Jason. Bon, ben voilà. Bienvenue à tous. Cette fois, ils seront donc 4, avec Starkey, à y tenter leur chance. Et c'est un programme sans temps mort qu'ont prévu les bénévoles. Soyez bienvenus ici. Aujourd'hui, c'est
C'est Thierry qui va avec vous en montagne voir les... Ah, je pensais qu'on allait dormir toute la journée aujourd'hui. Les bouquins. Non, ce soir, tu te couches à 5h, ça. On va aller voir les bouquins. Prenez une paire de bâtons. Tiens, prenez une paire de bâtons. On vous expliquera comment ils À se peine arrivé, la première étape consiste à s'équiper. On va prendre plutôt 40 et demi. Là, il y a un 42 Cordes, derrière. sacs, piolets. Il faut des chaussures aussi, costauds et surtout confortables. Tu te mets un peu sur la marche comme ça, et tu te mets en mode vers l'avant, et tu vérifies que tu n'as pas le bout du gros orteil qui touche le bout. Non, c'est pas très grand. Hein. C'est bon, moi. Ouais, t'es très beau. C'est comme du ça. combien, ça? Tout ce matériel technique a été donné à l'association pour qu'en quelques minutes, les banlieusards se transforment en parfaits alpinistes. C'est mignon tout plein. Ouais, c'est bien, c'est beau. Ouais, ça va être à la mode bientôt. Tu préfères une rouge. Pique-nique. C'est bon? Et hop, on est parti. Vélo. Dans 5 minutes, on s'en va. De l'impatience pour les guides? Non. Plutôt une envie irrépressible de leur faire connaître ça. Leur relief, terrain de jeu inépuisable et technique, même en été. Alors attention sur la fin, vous voyez, ça peut être un peu piégeux. Hein. Et puis après, il y a de l'eau. Donc moi, si vous y arrivez, plutôt un grand pas pour pas... voilà. Donc c'est un peu plus raide. On regarde bien où on met les pieds, ok? Ouais. Hein? On va voir un peu jusqu'où on peut aller. On prend son temps. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Du moment que c'est pas toi qui pars, laisse partir. Donc n'hésitez pas, vous allez voir, si vous fléchissez complètement, vous allez voir, vous êtes beaucoup plus stable. C'est pas très esthétique, mais au moins, ça passe sans souci si vous fléchissez. Vous reculez pas trop, hein? Non. Parce que je vois vraiment pas derrière. Bah derrière, c'est vide. Ouais. Ah bah il y a bien 6-7 mètres. Hein. C'est surtout les trucs glissants. C'est ça le pire. Si on glisse, Même il y a des pieds, elles sont coupantes. Toi, tu tombes, tu te coupes en deux. mais si tu tombes, t'es dans la merde, mon pote. Guette, donc ça coupe. Ah oui. Parfois, sur des terrains comme ça, il y a des gens, ils font une crise de vertige, ils s'arrêtent, ils bougent plus. Ah oui. Ouais, ça arrive. C'est pas votre cas. Mais moi, ça m'est arrivé. Donc, le fait d'emmener sur du terrain un petit peu comme ça, vraiment du terrain montagnard, ça permet de sentir un peu le groupe aussi. C'est ça, Voilà. voir un peu. Et là, ils sont comment alors? Ils sont super. On est au top. Et parmi eux, le plus fier, c'est sans doute Starkey. On prend son temps. Son fils Declan n'a que 12 ans et déjà la force de suivre le rythme. Bon, j'ai toujours une petite crainte qu'il chute ou quoi que ce soit, donc mais bon. Tout à l'heure, je l'ai tenu un petit peu, j'ai dit tu veux que je te tiens, hein, ouais. Tenu un petit peu. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Bah ça va, bah après j'ai dit non mais t'inquiète, je gêne. Bon bah, je dis plus rien. Bah moi j'ai un petit peu le vertige. Mais là non on dirait pas, je sais pas, j'ai pas le vertige là. Mais c'est quand je suis dans le vide, en vrai. C'est pas quand je suis sur la terre ferme ça va. Mais quand je suis dans le vide, j'ai le vertige. Et même si la terre ferme, elle glisse un peu, là, il y a quand même des petites... Ouais ça va, moi je suis resté stable là, sur mes appuis. Vous êtes tombé un petit peu là j'ai vu, j'ai remarqué. Mais moi ça va. Qu'on parte pas en grand, quoi. Ouais, bien sûr. Tu peux pas trouver ça à Paris. Tu verras pas ça, tu verras les HLM, les cités, les Bépassas. Non, si, franchement, c'est très très beau. Je regrette pas d'être venu. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, faut en ramasser. Et ce soir, vous faites cuire comme des épinards. Chaque jour, un bénévole différent vient encadrer la sortie et partager sa passion. Vous ramassez, hop, et vous en mettez un peu. Et ça va brûler la verrue. Il y a plusieurs plantes qui ont cette propriété. Les orties, ça se mange. Les orties, ça se mange. Bien sûr, ça se mange. Non, alors, ça va? Non, ça va pas piquer, mais c'est pas bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre la feuille, il faut la replier et il faut la compacter énormément avant de la mettre dans la bouche. Oh là là, je me suis piqué, je le dois. Voilà. En fait, il y a une technique, mais bon, voilà. On va pas le faire, parce que je sens que ça va partir en vrille. Là, c'est du bio. Tu peux pas me dire que c'est pas bio. Ça ne partira pas en vrille, mais c'est sûr, le groupe de Montmagny détonne dans le milieu très feutré de l'alpinisme. Ce choc des cultures,
C'est Hugues qui en a eu l'idée. Lui non plus n'est pas un enfant des montagnes. Il grandit aussi en banlieue. Un jour, un ami l'amène dans les Alpes. C'est une chance inouïe que j'ai eue. Moi, j'ai été invité. Et comme ça, j'ai découvert le contact avec ces rochers, la nature brute. Allez. Tu vois, tout petit, on te dit, faut pas monter, tu vas tomber, etc. Et là, les alpinistes, ils t'apprennent que si tu sais bien utiliser le matériel, eh ben, non seulement tu risques pas de te faire mal, mais en plus, tu vas te dépasser. Cette sensation, ce dépassement, Hugues ne les oubliera jamais. Il devient médecin, mais continue inlassablement de grimper, jusqu'à finalement réaliser son rêve de gosse, réussir le concours des guides de haute montagne. Pourtant, très vite, ce rêve, ce n'est pas ce qu'il attend. Et bien, quand j'ai commencé le métier, ça m'a vraiment impacté très très fort. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Plus tu vas dans ces endroits exceptionnellement beaux, structurants, parce que tu réussis quelque chose dont tu es fier, les hauts sommets, les glaciers, etc., plus tu vas là, et plus c'est typé d'un point de vue sociologique. On n'a plus que des mecs, en gros, globalement plutôt blancs, plutôt bien dans la société. Et je me suis dit que ça, c'était finalement une métaphore très puissante de ce qui se passe dans la société, qui crée une injustice permanente. Et que nous, on pouvait faire, tout petit qu'on est alpiniste, on pouvait faire ce petit geste. Son petit geste à lui, ce sera donc d'accueillir comme des amis ceux qu'il n'aurait jamais croisés dans la vie. Ils sont tous logés ici, à Briançon, au gîte de l'association. Les guides savent recevoir. Chaque matin, croissants, pain frais attendent les invités, d'autant que c'est un jour important dans la préparation de Starkey, Declan, Brian, Jason et Steven. Pour avoir eux aussi leur cliché sur un sommet, ils doivent aujourd'hui découvrir la falaise, et donc forcément le vide sous leurs pieds. On va voir la paroi qui est là-bas. Ouais. Elle est haute, hein? Ouais. Oh, mais c'est bien dans le vide, quoi, je veux dire. Ah oui, ça oui. Tu risques rien. Ouais. À n'importe quel moment, on s'arrête, on s'accroche à la paroi, enfin tu vois, il n'y a aucun souci. Espérer que c'est solide. Je peux guetter si c'est bien solide. C'est souvent ce qui effraie le plus quand on débute en montagne, la via ferrata. On va pas commencer à tomber maintenant. Hein. Pourtant, le principe est simple et très sécurisé. Allez, vas-y. On s'accroche avec un mousqueton, on s'encorde et l'on progresse en permanence le long de ce câble fixé sur la paroi. Passe en dessous de la corde, regarde. Là, tu es passé au-dessus, passe par en dessous de la corde. Ici, là? Et là, je monte comme ça, là. Voilà, et tu poses tes pieds à plat, tu tiens au câble. Trop fort. Ah là, vertige déjà. Commence les jambes qui tremblent. Là. Jamais Jason et Brian n'avaient pris autant de hauteur. Cette faille permet même de traverser l'intérieur d'un rocher. Alors pour faire oublier le stress, chaque guide a sa méthode. Ah, c'est quoi ça? Il y en a un qui fait la mouette et le pigeon. Non, le dindon. Ah, le dindon. Fais le dindon, vas-y, voir. Vous voyez qui sait bien le faire? Vous voyez? Bien accompagnés, rares sont ceux qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Avant tout, c'est la confiance, quoi. La confiance en soi, c'est surtout ça, de dire je peux pas y arriver et finalement je mets un pied sur le barreau après et je passe, quoi. Et on arrive en haut, on est super. Là, la descente, ça va être pas mal. Ça va être assez sympa comme ambiance. Patati tatata tout. Je suis mort, cousin, je suis mort. Je suis mort pour le faire, les gars, ça, là. Ah, je suis mort pour le faire, le machin, là. T'as senti que je te tenais avec la Moi, j'ai corde. senti, ouais. Et donc tout le long, ça va être ça. Et Je fais comment pour mettre les pieds? en fait, au plus tu vas descendre, au plus tu vas trouver les pieds, les endroits pour mettre les pieds.
Et tu vas y aller en confiance. Tu vas être crispé au début. Bah oui, bah là oui, crispé. Et après, tu vas voir, ça va aller tout seul. On a fait combien de mètres sur combien de mètres là? Bon, on a monté 150. Ah Et ouais. là, on est descendu dans du facile. Et là, il reste il y a 70-80 mètres en bas, quoi. Encore, oui. Ah oui. On n'est pas aux pièces. Hein. Bah oui. Chacun est allé au bout de lui-même aujourd'hui. Décidément, de bien drôles de vacances pour les gens du voyage. Courbature plutôt que coup de soleil. Et fatigue plutôt que farniente. Devant matin, grasse mat, il m'a dit. D'accord. Je sais pas. Ah oui, ça, comment ça va? Tu peux faire la grasse mat, mais jusqu'à 8h30. Il se lève à 5h. En 10 ans, plusieurs centaines de stagiaires ont vécu cette expérience avec l'association. Tous découvrent que vaincre les montagnes demande des sacrifices. Mais l'effort est sain, fait du bien. Surtout, il permet une vraie rupture. Steven, par exemple, n'a que 19 ans. Pas d'études, il est ferrailleur, comme toute sa famille. Ne tente rien à rien. Pour lui, les vacances se passent d'habitude en caravane. Ici, pas de soirée arrosée. On se couche tôt, car avant le glacier, il leur reste un ultime entraînement. Et donc ce matin, on repart, malgré la pluie. Les mines ont beau être aussi grises que le ciel, pas question de couper au dernier exercice. Apprendre à sortir des chemins. L'idée, pour le petit groupe, c'est de se mettre un petit peu, déjà s'habituer au matériel, principalement les chaussures, et puis s'habituer à la marche. C'est pour ça que là, on ne va pas chercher forcément le sentier. On marche dans un terrain naturel et s'habituer. Et c'est principalement s'habituer à poser ses pieds. Et plutôt que de mettre son pied sur la pierre, on le met à côté, de façon à être sûr de, à chaque pied, qu'on ne va pas trébucher. L'exercice se fait sur pente raide. C'est la première fois que Steven peine autant. Ah ouais, j'ai trop forcé en quelques jours. J'ai la tête qui tourne, je suis un peu malade. Il faut y aller, il faut avancer. Ça va pas bien ce matin. C'est vrai qu'on n'entend pas parler. Ouais. C'est que ça va pas. Non, c'est vrai, c'est que ça va pas. Respire bien et marche doucement. La petite nature. Respire bien et tu marches doucement. Tranquille. T'as un peu d'altitude, je pense, mais c'est pas grave. Alors là, l'altitude, ça joue, hein, parce qu'on a démarré à 2000 mètres, là, les voitures. Hein. École de la patience, la montagne apprend qu'il vaut mieux louvoyer pour atteindre un but. Ne pars pas. Tu vas t'épuiser. Tu vois? Les cuisses, les mollets, les pieds, elles sont plus. Mais oui, parce que tu veux monter tout droit. C'est super fatigant. Allez, tu dormiras au sommet. On y va. Les bénévoles ont un savoir technique, mais pendant les 4 heures de montée, ils se relaient aussi pour trouver ces mots qui mobilisent le corps et l'esprit. Après, tu sais, il y a aussi ta tête qui dit oh, attends, qu'est-ce que tu fous là? C'est fatigant. Ouais, c'est vrai. On manque d'air. Là, il faut déconnecter le cerveau, comme dire. Tais-toi le cerveau. Avant, c'était toi. Ah, le mental est pas assez puissant. Ah non, c'est la Shkumoun à mon avis là. Un Starkey, ça porte la Shkoum ici. Non? Tu vois le floc là-haut? Steven, tu vas y aller à droit. À quoi? À une patate de forain. C'est une bonne équipe, je les ai bien motivés. Là, je suis à la traîne par rapport à eux maintenant. C'est vite dit. Je vous le dis, moi c'est pas trop ça. Il a dit que c'était qu'on faisait pas de montagne. Derrière l'ironie, c'est bien le goût de l'effort que Starkey transmet. Le pouvoir de s'offrir le monde vu d'en haut. Bravo. Là là-bas. Royal. Là là-bas sur la pierre, la bête. Tu vois partir? À droite de la ouais.
Bravo. À l'œil, ouais. Ces images sont autant de souvenirs pour Starkey. Il avait fait son premier séjour par le biais d'ATD Quart-Monde avant d'entraîner toute sa communauté dans son sillage. Bah ça, c'est mon petit frère. Ce jour-là, il a fait 2-4000. Lui, ouais. Le sommet, c'est... Il n'y a plus de voix, en fait. Il n'y a plus rien. On regarde le paysage et... On ne sait plus quoi dire, en fait. Et... Après, on s'est tous regardés, on a tous rigolé ensemble. On ne sait même pas pourquoi qu'on a rigolé, en fait. Mais voilà, c'était... C'était des sourires de joie, en fait, je pense. Ouais. C'était ça. Et ces réussites ont changé sa vie. Ça surmonte les peurs, en fait. Ça donne plus de courage. Même quand on a peur, bah maintenant, bah, allez, on pense, on a eu peur de ci, de ça, bah, allez, on avance un peu plus avec tous les jours. Et ça donne du courage. J'étais étonné de Steven. C'est vrai, parce qu'il a un peu de poids, machin. Non, il était actif. Franchement, il était actif. Et ça, c'est chouette. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, Steven? Moi aussi, je croyais pas que j'allais réussir. C'est vrai? Ouais. Après, c'est pas fini, il reste encore le glacier demain. On n'a plus qu'à espérer que j'arrive jusqu'au sommet. T'as fait le plus dur. Ah ouais? Je croyais que j'allais m'arrêter, puis j'ai continué quand même. Mais c'était dur. Ça va l'aider. Il va voir les choses différemment après, je pense. Il peut déjà montrer toutes ses vidéos, toutes ses photos à ses parents, à ses cousins. Déjà, ça va. Hein? C'est vrai. Voilà. C'est dur en plus, ça, c'est pas tout le monde qui a réussi. Hein. Non, Starkey? Si, avec un peu de courage. Il faut beaucoup de courage quand même. Écoute, t'avais peur, tu l'as fait. Ouais. Tu l'as eu le courage. Ah, c'est vrai. Ah ouais, non. C'est pas tout de suite. Mais C'est comme les enfants, ça. Et pour qu'ils soient de plus en plus nombreux à vivre ce dépassement, l'association est très fière d'ouvrir à ses stagiaires les portes de ce gîte tout neuf. Ça va, t'as fait l'escalade et tout? Le plus beau chalet de la vallée, disent-ils. Vous les voyez un peu tous les soirs? Un lieu qu'ils veulent toujours ouvert. Je t'appelais le téléphone pour savoir. C'est le but de l'opération. Hein. Quand on fait un investissement pareil, si c'est pour que ça serve à personne, ça serait quand même dommage, quoi. Surtout que c'est un petit peu ce qui nous fait le plus mal au ventre dans la vallée, c'est qu'on voit un tas de belles maisons qui coûtent presque aussi cher qu'ici et il n'y a personne dedans, quoi. Elles sont ouvertes deux fois 10 jours dans l'année maximum. Donc le but ici, c'est de faire que ça puisse tourner et puis que ça soit le maximum de personnes qui en profitent. C'était un peu dur aujourd'hui. C'était un peu dur? Oui. Et qu'est-ce que tu as vu, le vide? C'est le vide qui t'a impressionné ou quoi? Non, c'était... Vous êtes sorti quoi, 3-4 heures? 6 heures. 6 heures dehors? Ah ouais, c'est dur. Effectivement, quand tu rentres, là, t'es un peu cassé. J'ai dormi La une heure. douche. J'ai pris une douche, j'ai dormi une heure. Bon, bah c'est bien. Vendredi matin, la Grave, le téléphérique, le glacier. Ça va se déchirer peu à peu, ça va être magnifique, je suis sûr. Parce qu'ils annoncent que le vent va passer au nord. Et en général, le vent du nord, la première journée, il fait grand beau, quoi. Donc ça va être chouette. On va être en haute montagne, ça va être classe. Ça va être classe. Bon. Avant le grand jour, le dernier dîner se partage entre les stagiaires et tous les bénévoles. Ils sont près d'une vingtaine à intervenir pendant le séjour pour aider Starkey, Brian et les autres à vivre cette aventure jusqu'au bout. Ici, il n'y a pas de préjugés. Ils ne connaissent pas, ils viennent, ils te donnent ce que tu veux. C'est comme si tu étais une star ici. Alors non, franchement, ils sont vraiment gentils. Gyrose en 1 heure. Ensuite, pour avancer, crampons, cordes et piolets sont obligatoires. Hugues et les guides ont attendu la dernière minute pour fixer l'objectif en fonction de la météo. Ce sera donc le col de la Lauze, à 3512 mètres d'altitude. Donc là, on s'approche des grosses rimets qui sont sous la falaise de rocher.
Il accélère parce qu'il y a de la pente derrière vous. Là. Ouais. Et donc la partie de la neige qui est derrière vous, Ouais. elle a accéléré un peu dans la pente. Comme, et celle-là, elle est restée collée. Et du coup, hop, ça a ouvert une énorme crevasse. Donc on est obligé de la contourner parce qu'évidemment, là, pour sauter, il faudrait être bon. Là. Vous restez bien corps tendu, vous reprenez la trace, d'accord? Là, la montée va être dure là. Franchement, j'ai mal aux jambes. Bon, ça s'arrêterait le jour, non? Là, ça commence à être dur. Et on va jusqu'à où là? On va jusqu'au col. Là-haut? Ouais. Sérieux? On n'aura jamais le temps de rentrer chez nous. Hein. L'oxygène se fait rare et les cordées s'espacent, chacun son rythme. Prendre son temps jusqu'au sommet, car tous sont venus pour vivre ce moment. Waouh! Maximo! Waouh! C'est magnifique! Vas-y, on va bien dans les marches. Les montagnes, l'église du Palais de la Selle, les rouilles. Alors moi c'est plan, direct. Par contre, il fait froid. Hein. Ah, je m'en venais, moi. Il fait froid. Tiens, voilà. Toc. Attends. Ça, on va la mettre là. On va la mettre sur lui. Oh, Starkey, fais voir ta tête, comme t'es beau! Je suis toujours beau, moi. Yeah! Allez, les vainqueurs! Ouais. Moi aussi, je suis fier de vous. Merci. Merci, Starkey. Merci à toi. Heureusement qu'il y a du vent, comme ça on voit pas les larmes. C'est ça. Oh, les vainqueurs, là! Il est arrivé plus tard, mais même Steven a mis les Alpes à ses pieds. Quand même, Il a réussi à surpasser. à surpasser ses limites. Ça fait tu te fais tomber. Le gros machin là. Ils l'ont fait à leur manière. Demain, la bande retrouvera la banlieue, le boulot, la banalité du quotidien. Qui sait ce qu'ils emporteront de ce sommet? Peu importe, leur vie, elle, a déjà changé.